Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des techniques administratives du cours de commerce en ligne. Donc en fait, cette chaîne vous permet d'en apprendre davantage sur les différentes sphères reliées aux réseaux sociaux. Pour ma part, en fait, cette formation va porter sur la programmation de publications ainsi que de stories sur Instagram. Donc en fait, pour ce qui est des objectifs de cette formation, le premier est que vous soyez en mesure de vous familiariser avec l'environnement de Meta Business Suite ainsi que des fonctionnalités qui viennent en lien avec la programmation. Comme deuxième objectif, ce serait que d'ici la fin de la formation, vous soyez en mesure de programmer par vous-même une publication ainsi qu'une story sur Instagram. Donc, je vous laisse à la formation. Donc, lorsqu'on rentre sur Meta Business Suite, en fait, on voit ici l'interface d'accueil. Donc, on va aller directement dans l'onglet Contenu à gauche complètement de l'écran. Lorsqu'on clique dessus, en fait, on a tout ce qui a été publié durant les derniers jours. On a la programmation ainsi que les brouillons. Nous, on va aller dans créer une nouvelle publication en haut à droite. Donc, en fait, ici, on a publié dans. Ici, le Artistes Café est autant connecté sur le Facebook que l'Instagram. Donc, pour les biens de cette vidéo, moi, on va décocher le Facebook. Il n'est pas recommandé, en fait, de publier le même contenu sur deux plateformes différentes. Donc, de là, de les dissocier en ayant du contenu original là, pour les deux plateformes, c'est ce qui est le plus avantageux. Donc, maintenant qu'on voit que c'est vraiment juste pour le Instagram, on va aller ajouter un média, donc aller ajouter une photo qu'on va importer depuis l'ordinateur. Donc, comme ça ici. Pour les biens de la formation, en fait, on va mettre une photo des techniques administratives. Donc, par la suite, dans le texte, on vient vraiment écrire ce qu'on veut. Donc, ce qui est en lien avec votre publication. Par la suite, on peut toujours venir mettre des hashtags, ce qui est quand même assez intéressant pour une publication afin d'aller chercher davantage de personnes. Donc, en fait, on peut aller écrire quelque chose qui est en lien avec la publication qu'on veut faire. Donc, par exemple, ici, on garde toujours l'icône Instagram afin, puisque si je mettrais un hashtag de Facebook, ça fonctionnerait pas là, avec Instagram. Par la suite, on va faire ajouter. On peut en mettre comme on veut, là, tout dépendant de la publication que vous faites. Donc, on peut voir à droite, en fait, ici, là, à quoi va ressembler notre publication sur Instagram. Si jamais on a des choses qu'on n'aime pas, on peut toujours venir les changer, rajouter des emojis, choses comme ça. Lorsqu'on continue à défiler, on a les options de programmation. C'est ça ici qui est assez important. Donc, on va venir cocher, définir date et heure. Puis, en fait, on a aussi les heures optimales ici. On l'utilise après avoir choisi la date. Donc, par exemple, on veut le céduler pour demain. En fait, lorsqu'on clique sur heure optimale, l'algorithme, en fait, va nous donner des heures où est-ce qu'on voit qu'il y a une très grande circulation sur le média, donc dans ce cas-ci, Instagram. Donc, il nous indique qu'à 13 heures, ces derniers temps, c'est vraiment l'heure où est-ce que notre clientèle, nos abonnés, se retrouvent le plus devant leur ordi ou leur téléphone. Donc, le fait de sélectionner cette heure-là va vraiment nous permettre d'avoir une plus grande portée au niveau de notre publication. Donc, par la suite, on a juste à faire enregistrer. Puis, en fait, on voit là, directement que ça va être publié pour demain à 13 heures sur Instagram directement. Donc, on peut cliquer directement par la suite sur Programmer en bas complètement. Maintenant que la publication est programmée, on la voit là, qui est apparue dans notre calendrier, donc avec le petit icône Instagram pour mentionner que c'est seulement sur Instagram que cette publication-là va apparaître. On peut soit le voir à la semaine ou on peut le changer en haut à gauche pour le voir selon le mois. Donc, c'est très avantageux puisque ça nous permet de planifier d'avance les rencontres, ben, pas les rencontres, les publications ou les stories qu'on veut faire. Donc, faire un plan de match, soit de la semaine ou de 2 semaines. On conseille de ne pas programmer des publications pour plus de 2 semaines, puisque ça se peut que le contenu soit plus en lien avec la réalité de l'entreprise. Donc, si jamais il y a eu des changements, choses comme ça reste avantageux là, pour des courtes périodes de temps. Puis ça nous permet aussi de nous sauver énormément de temps là, sur le long terme, puisque lorsqu'on se donne 3 heures pour programmer, par exemple, les publications de la semaine ou du 2 semaines, en fait, on n'a pas à toujours être sur notre téléphone à tous les jours
afin de publier là, à des moments où est-ce qu'on a certaines disponibilités, mais ta business s'en, occupe pour nous. Donc, on peut voir encore une fois là, que samedi le 9, on a une publication qui va sortir à 13h. Au niveau des stories, on va, aussi dans l'onglet contenu, même chose que tantôt. Cependant, au lieu de cliquer directement en haut à droite sur créer une publication, on va prendre la petite flèche vers le bas, puis on va faire créer une story. Donc, c'est, le même concept, partager sur, on va venir décocher le Facebook, puis par la suite, on va aller ajouter une photo. Pour la formation, on va utiliser la même, cependant, il n'est pas conseillé là, d'utiliser le même contenu. Par la suite, on va aller dans programmer, encore une fois pour demain. Pardon. Puis, on va toujours aller dans heure optimale, puis sélectionner pour demain 13h. Donc, même chose que tantôt, cependant là, c'est pour une story. Par la suite, on va encore une fois la programmer. Puis en fait, en bas à gauche complètement, on a, la validation là, que notre publication va être programmée pour demain. Donc, il y a beaucoup d'avantages, beaucoup de désavantages. Donc, on peut ne plus être en lien avec la réalité de l'entreprise si on programme trop d'avance. Au niveau des avantages, c'est vraiment un grand gain de temps. Puis en fait, ça permet aussi d'avoir une meilleure visibilité au niveau du contenu qui est publié en fonction de l'algorithme là, qui nous dicte les heures optimales. Donc, en résumé, je vous conseille de toujours aller voir les heures optimales de publication, autant pour ce qui est des stories que des publications, afin d'aller chercher une plus grande visibilité là, au niveau de la création de contenu, puis ne pas faire du contenu divertissant sans que ça aille rejoindre le maximum de personnes là, qu'il est possible d'atteindre. De plus, avec l'option de l'agenda, ça permet vraiment d'aller voir le contenu là, qu'on va publier tout au long de la semaine du mois, donc pouvoir planifier puis être davantage axé là, sur la programmation efficace, donc publier soit à tous les 2 jours ou à tous les 3 jours, donc ça permet de garder une certaine récurrence dans les publications ainsi que les stories, ce que l'algorithme de Instagram aime beaucoup. Donc, c'est ce qui conclut la vidéo. Je vous conseille d'aller vous abonner, en fait, à la chaîne YouTube des techniques administratives, puis à laisser un commentaire, un like aussi. Ça va me faire plaisir de répondre à vos commentaires si jamais vous avez des questions ou m'aviser de comment vous avez trouvé la vidéo. Bonne journée!